vous vous souvenez, en 1993 sortait un petit film, oh, 3 fois rien, d'un petit réalisateur, pas trop connu, hein, un truc qui se passe dans un parc, sur une île, là, avec des petites bébêtes, là, petites bébêtes préhistoriques, là. Ah, je sais plus. Vous allez peut-être pouvoir trouver. Eh oui, c'est bien Jurassic Park. Sorti en 93. Hein. Et bon, tout le monde se rappelle les scènes mythiques du film, je pense. Est-ce que vous saviez qu'à peu près à la même époque, bon, 3 ans plus tard, chez Transformers, est sorti le fameux dessin animé Beast Wars ou Animutant, qui mettait donc en scène des Transformers se transformant tiens, en animaux préhistoriques. Hein. Et plus récemment d'ailleurs, dans la dernière trilogie dispo chez Netflix, Transformers War for Cybertron, la dernière partie, la 3e partie de cette trilogie, donc Kingdom, nos Autobots et Decepticons arrivent sur une terre peuplée de justement ces fameux Transformers Beast Wars. Hein. Donc, quoi de plus logique, hein, vu qu'on arrive à trouver des dinosaures chez Spielberg et des dinosaures chez Hasbro, que de faire un crossover Transformers Jurassic Park. Et donc j'ai la chance de pouvoir vous présenter le Dual Pack crossover Transformers Jurassic Park avec 2 robots, un T-Rex et un Ford Explorer. Ça permettra de rejouer la fameuse scène du film L'attaque du T-Rex, ou pas d'ailleurs. Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle Transformers, on parle Jurassic Park, on parle crossover, T-Rex vs Ford Explorer. Qui va remporter la bataille? Franchement, je suis franchement content d'avoir ce Dual Pack. Et je vais vous présenter ça un peu plus en détail. Alors, la vidéo risque d'être assez longue, je vais vous donner le sommaire. On va commencer par une présentation de cette magnifique boîte. C'est con à dire, mais c'est l'une des rares boîtes que j'ai franchement même pas envie d'ouvrir. Que j'avais franchement pas envie d'ouvrir quand je l'ai reçue. Et je me suis dit, ouais, je vais l'exposer tel quel. Mais bon. J'avais quand même envie de voir ce qu'il y a dedans. Donc, on va passer nos 2 robots en détail. Et je vais commencer par le symbole du Jurassic Park. Notre ami Tyrannocon Rex. Donc, dans son mode alternatif, sa transformation, son mode robot. Et puis, ensuite, bien évidemment, je passerai à Jean-Pierre. Jean-Pierre. Oui, Samantha, Jean-Pierre. Désolé, mais pour moi, JP, hein, c'est Jean-Pierre. JP 93. Wesh, la Kaira de banlieue. Enfin, le boomer qui veut se faire passer pour une Kaira. JP 93. JP évidemment
non pas pour Jean-Pierre, mais pour Jurassic Park, hein, et 93, l'année de sortie du film. Si vous n'aviez pas compris, maintenant c'est fait. Et pour finir, je vous donnerai mon avis, bien entendu, sur ce Dual Pack. Faut-il l'acheter? Faut-il le laisser de côté? Faut-il attendre? Ou n'en avoir rien à foutre, hein? Bon, je crois que c'est parti pour la présentation de la boîte. Faut bien reconnaître qu'on est sur un packaging extrêmement classe qui reproduit parfaitement l'une des scènes emblématiques du film, l'attaque du tyrannosaure sur les deux Ford Explorer. Lorsqu'il écrase la première voiture, celle avec les enfants. Et c'est presque dommage, franchement, de l'ouvrir. Notre tyrannosaure, ici, une première Ford Explorer, alors retournée en carton, sur laquelle il pose la patte. La seconde Ford Explorer. Donc nous avons Tyrannocon Rex et Autobot JP93. La scène, franchement, est vraiment bien réalisée, hein. On a l'arrière-plan sombre pour rappeler la nuit. Les petites fougères. Alors bien évidemment, le logo Jurassic Park. Le logo du crossover Jurassic Park Transformers, donc en 2021. Sur le côté de la boîte, alors, ici le Transformers. Ici, logo Hasbro, l'âge 8 ans et plus. En dessous, donc, le nom des deux robots, puisqu'il s'agit bien d'un Dual Pack. Le dessus de la boîte n'est pas en reste, puisqu'on va retrouver une iconographie typique de Jurassic Park, le fameux logo. Les murs en pierre, avec les flammes. Logo Hasbro authentique ici. Le Takaratomi juste au-dessus. Le côté de la boîte, on va retrouver Jurassic Park, la fameuse pancarte danger 10 000 volts. Toujours notre logo Transformers authentique. On retrouve à peu de choses près la même chose de l'autre côté. Jurassic Park. Sauf que là, cette fois, la pancarte est un peu plus visible. Le dessous de la boîte. Alors, outre les warnings, les infos habituelles, on retrouve la plaque d'immatriculation Jurassic Park, le numéro 4, donc la plaque d'immatriculation du Ford Explorer, les traces de pneus dans la boue. Donc on reste vraiment dans le thème du film. Et pour terminer, à l'arrière, donc le logo Jurassic Park Crossover Transformers, toujours le logo Transformers authentique. La petite histoire, donc que je vous mettrai en description pour ceux qui veulent la lire. La petite et la fameuse empreinte de pas. Et on voit également ici logo Universal et Amblin. Donc ici également le logo Ford Official Licensed Product. Donc juste les trois logos ici. Voilà, ce qui permet d'avoir quelque chose de très fidèle à ce qu'on peut trouver dans le film. Quelque chose donc qui devrait être franchement top, hein. De toute façon, les crossovers s'adressent beaucoup à des collectionneurs. Donc on veut quelque chose de fidèle. Et ma foi... Et ma foi, juste en voyant cette boîte, voilà, la mise en scène, on ne peut qu'espérer le meilleur. Tyrannocon Rex, une femme-bot. On respecte un truc par rapport à Jurassic Park, tous les dinosaures sont des femelles, donc Tyrannocon Rex est une femme-bot. Problème réglé. Après, est-ce que ça dérange?
Absolument pas. Le moule n'est pas exclusif. C'est le même moule que Megatron War for Cybertron Kingdom, juste recoloré et avec une autre tête. Sinon, si vous avez le Megatron dinosaure de cette série, c'est exactement le même moule. Par contre, faut avouer un truc, hein, c'est que celui-ci a quand même bien plus de gueule que le Megatron qui est violet. Hein. Et il n'y a qu'à voir tous les détails. Hein. La peinture, franchement, elle est géniale. Il n'y a rien à dire. On a un sculpte qui est vraiment très bien réalisé avec les effets d'écailles, la peau, qui est vraiment stylé. Peinture avec des effets d'ombrage. Et bien sûr, bien plus réaliste pour un T-Rex que du violet. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Hein. Puis, qu'à voir sa gueule. Hein. Franchement. Les yeux jaunes avec le pourtour noir. Les gros sourcils. La mâchoire pleine de dents. Même la langue. Punaise. On a vraiment l'impression qu'elle est humide. On a les griffes qui sont en gris marron. Quasiment rien du robot qui est visible. On a juste ici un peu au niveau de la queue et peut-être ici au niveau du cou. Évidemment, les articulations lorsqu'on le plie. Mais sinon, à part ça, même les parties de transformation sont plutôt bien intégrées. Franchement, le moule est vraiment bien réussi dans ce mode. Alors, niveau des articulations, justement, donc on a les petites papates à l'avant sur un petit ball joint. Donc, ça peut aller un peu dans tous les sens. Les pattes à l'arrière qui peuvent tourner. Alors, pas sur 360 degrés, sinon ça se déboîte. Mais bon, suffisant pour un dinosaure. Hein. Un genou. Et on a le bas du pied. Donc, au niveau de la cheville. Alors, pas d'articulation vers l'intérieur. Mais bon, avant-arrière. On a le bout de la queue qui tourne. Et au niveau de la tête, alors là, c'est plutôt impressionnant. Bon, outre la mâchoire qui peut s'ouvrir et se fermer. On a la tête qui pivote de gauche à droite, qui peut monter et descendre. On peut monter le cou. Mais bon, là, à ce moment-là, on voit l'articulation. Mais ce qui est bien, c'est les panneaux là sur le côté qui permettent, voilà, d'accompagner le mouvement. Donc ça évite de voir des creux. Ça, c'est plutôt stylé. Le dessous n'est pas en reste. Le ventre plus clair. Toujours les effets de texture. Ah, franchement, moi, tu me dis pas que c'est un robot. J'ai un gros doute. Hein. Ce qui est vraiment monstrueux. Hein. Il fait vraiment réaliste hein, par rapport à ce qu'on connaît des T-Rex. Hein. Pour transformer notre demoiselle T-Rex en robot, c'est plutôt simple. Hein. Pas très compliqué. Hein. On commence par déloquer le haut des pattes. On soulève des deux côtés. On vient ici, on va soulever tout le panneau. Alors, deux ergots mâles ici, les femelles ici. On a une mâchoire qui va permettre de l'accrocher ici, mais avant, il va falloir avancer les parties là dans le petit U jusqu'à l'avant. De cette manière-là, ça permet en même temps de les pivoter en fait pour les positionner correctement. On rabat. Ça, c'est fait. On vient ensuite, on écarte les papates. Ce panneau-là, on soulève. Demi-tour. Et un petit trou ici avec l'ergot qui va bien de l'autre côté. On pivote, on remet en place.
On vient ensuite ouvrir le ventre. On écarte tout ça. On vient tourner la queue pour éviter qu'elle dérange. La partie délicate de la transfo, c'est le slibard. La petite culotte de la dame. Alors, système avec plusieurs charnières. Donc, il va falloir décranter pour ramener vers le milieu. Alors c'est relativement raide. Il faut arriver à pousser en fait la partie du haut vers le milieu tout en permettant à la partie rouge de passer le cran. Voilà. Et une fois qu'on a les deux parties vers le milieu, va falloir les assembler. Une fois que c'est fait, on est bien content. Donc on passe à la suite. Donc le ventre est ouvert. Les deux panneaux ici, on les rabat vers l'intérieur. On rabat cette partie ici. On referme. On va faire pivoter toute la partie rouge, là, tout le bloc, qui va entraîner la queue et la tête. Avant ça, là, il y a un ergot. Il faut déclipser, voilà. Ça permet justement de libérer cette grosse partie. Et on s'arrange pour la faire pivoter dans le bon sens. Et on arrive à peu près à ça. Le petit capot là derrière, on le pousse bien en arrière. On sort la tête. Et là aussi, système avec plusieurs charnières. Donc il va falloir arriver à incruster ce creux autour de ce bloc pour solidariser le torse au bassin. On va essayer de mettre les jambes dans le bon sens quand même un peu, hein, c'est mieux. On passe vite fait sur l'arrière. Et on va planquer les deux papates ici à l'intérieur. On passe sur ce bras là. Donc on étend. On le met dans l'alignement.
Une fois que celui-ci est fait, on passe au suivant. On va pivoter le bout de la queue de cette manière-là. On va écarter les deux panneaux. Alors ils tiennent juste par un petit cran ici. Et on va venir, grâce aux charnières, les replier sur le haut du bras. De cette manière. Et pour finir, on bascule ici pour former le genre de pince. Et voilà la demoiselle transformée. Ah, franchement, l'allure est plutôt sympa, hein. Le mélange de couleurs, je trouve que ça lui va très bien. Rouge, noir, le brun beige du corps du T-Rex. Donc c'est l'un des rares robots où en fait il y a énormément de parties du mode Alt qui sont apparentes, mais qui ne dérangent absolument pas. Le backpack, on va dire que c'est correct. Il n'est pas imposant, pas trop épais. Ça reste acceptable. Alors, point positif, hein, pour une fois, Hasbro n'est pas venu à nous foutre des trous partout dans le dos. On a des jambes qui sont pleines. Alors bon, certes, on a quelques points pivots qui sont visibles, hein, mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Sinon, voilà, le backpack compact, fermé. Vue de profil, c'est pas dégueulasse non plus. Et vue de face, c'est vraiment bien foutu. Hein. Alors, avant de passer au détail, bah, vite fait, les articulations. Donc on a l'épaule. Évidemment, avec le backpack, ça peut un peu emmerder. Et grosso modo, voilà, le 360 est possible. La pub Dove, comme dirait Papy TF, aucun souci. Alors, on a un coude ici. Alors, on a le point à cet endroit-là. Alors, qui est totalement fixe, lui, par contre. Alors, chose étonnante, c'est qu'il est impossible de libérer cette partie-là pour avoir simplement le point. Ça aurait été cool de pouvoir libérer la pince, en fait, pour garder juste le point. Mais bon, en attendant, on a quand même une pince pour pincer. L'autre bras, alors là, on a une bizarrerie au niveau de l'articulation. On a un coude un peu vers l'avant. On a surtout un énorme coude vers l'arrière, mais bon, ça c'est l'articulation du T-Rex. Bien entendu, rotation intégrale à ce niveau-là. De même que pour l'autre bras d'ailleurs. Hein. Donc on a suffisamment d'articulation au niveau des bras. La gueule qui peut s'ouvrir en très grand. Et pour laisser apparaître un méchant canon. Alors pour ceux qui en ont, il doit être possible de mettre des effets de tir. Voilà, des gammes Siege là-dedans. On a bien sûr rotation du bassin. Très apprécié. On a le grand écart. Aucun souci. Même le backpack ne dérange pas. Le grand écart dans l'autre sens, bon, un peu plus limité du fait de ces panneaux-là. Alors par contre, bon, pas de rotation en haut des cuisses. On garde la rotation au niveau du genou. Alors ça peut gêner un peu à cause de ce qui sert de genouillère. Alors évidemment, le genou. Donc les articulations des jambes, c'est les mêmes que les papates du T-Rex. L'articulation du pied, donc pareil. Alors, regret par rapport à la taille de la figurine, alors tant en mode robot qu'en mode alternatif, c'est l'absence
totale de Ratchet, surtout au niveau des jambes. Alors ça se voit beaucoup dans le T-Rex. Il faut trouver la position d'équilibre. En robot, ça va être pareil, surtout qu'on n'a pas les pattes qui peuvent aller vers l'intérieur. Donc avoir des ratchets au niveau des cuisses, au niveau du bassin et au niveau des genoux, ça aurait été cool pour arriver à maintenir un peu plus de stabilité. Et il nous reste à voir quelques détails. Hein. Alors déjà, d'après la boîte, c'est un Decepticon, mais il n'y a aucun symbole Decepticon sur lui. Alors la tête, somme toute, plutôt classique pour un Transformers. Hein. C'est une tête classique de Transformers, visière rouge, donc yeux rouges Decepticon. Moi, ça me fait penser un peu à une tête modernisée de Starscream. On reconnaît un peu les oreilles sur le côté, voilà un peu la forme de la tête globale, on dirait vraiment une tête modernisée de Starscream. Après, ça lui va plutôt bien. Hein. La tête qui est d'ailleurs bien articulée sur son ball joint. Hein. Détail de sculpture également sur le torse, un peu sur la ceinture. Des détails également sur les cuisses. Détail également sur ces panneaux-là, hein. Ils n'étaient pas obligés Hasbro, mais à ce niveau-là, ils ont quand même mis quelques moulures pour que ça ne fasse pas juste des bêtes panneaux tout lisses. Ah, punaise, et j'ai trouvé un creux. Là, c'est le seul creux de la figurine. Hein. Alors, un peu bizarre d'avoir ce creux-là, parce que bon, le point, on le remet pas là-dedans pour la transformation. Hein. Voilà, le seul creux de la figurine. Bon, après, avec tout ce que j'ai manipulé le truc, c'est seulement maintenant que je le vois. Donc, autant dire qu'il dérange personne. De toute façon, quand on voit le gros machin qu'il y a au-dessus, un bon robot, mode alternatif, franchement cool. Des couleurs qui sont vraiment top. Une transfo qui est plutôt sympa. Des couleurs en mode robot qui sont, ma foi, très, très bonnes. Des articulations nickel, excepté l'absence de Ratchet. Mais à part ça, il est bien posable. Backpack pas encombrant. Franchement, du tout bon pour ce robot. Pour notre demoiselle Decepticon, Tyrannocon Rex. Et on passe tout de suite à son adversaire du jour, JP93, JP93, donc Ford Explorer, modifié pour être la voiture du film Jurassic Park. Alors, très fidèle à ce qu'on voit dans le film, les couleurs, les peintures, les logos, tout ce qu'il faut. On a le 04 sur le côté, le Jurassic Park sur les portières, on a le Jurassic Park sur le capot. Alors il manque juste la petite plaque d'immatriculation à l'arrière, mais bon, on a quand même des feux rouges peints, les vitres noires, on va comprendre pourquoi, parce que c'est pour cacher la transfo, mais on a quand même l'effet de transparence du toit, du pare-brise, et même des autres vitres, parce que c'est pas du noir total, c'est du noir fumé. On a des rétros, chose à souligner sur des Transformers de cette taille là, c'est plutôt rare. On a le pare-buffle à l'avant, avec les longues portées, les phares, des clignotants, hein. Quand même, la calandre même qui est détaillée. On a les pneus avec des jantes peintes de la bonne couleur, les effets de dégradé de peinture, hein, du vert au jaune, les lignes rouges. À ce niveau-là, tous les détails sont respectés. On a même, voilà, il a même des bonnes proportions pour l'Explorer. Hein. Bon, après, ça a été fait en licence avec Jurassic Park et Ford, donc autant dire que Hasbro a quand même, voilà, cherché à avoir quelque chose de fidèle, hein,
On a même le petit longue portée ici sur le capot. Autant dire que franchement le mode alternatif de notre JP 93 est très réussi. Alors lui est vendu avec une arme. Blaster somme toute relativement classique. Hein. Pas grand chose à dire. Il fait un peu un effet fusil à pompe. Alors il est possible de le ranger. En dessous on a un petit ergot. Avec le petit trou femelle ici. Et voilà, donc le flingue est rangé. Et il est également possible de faire un petit mode attaque. Alors, rien de bien transcendant, mais voilà, on a le petit viseur ici qui peut servir. On a ici deux petites fentes, alors à gauche ou à droite, ça on s'en fout. Mais voilà, JP peut partir à la chasse. Et donc c'est parti pour transformer notre Ford Explorer en chasseur de dinosaures Autobot. C'est une taille de luxe, on va dire. Donc une transfo plus simple que celle de Tyrannocon. Mais quand même plutôt sympa, hein. Faut dire ce qui est. Pour commencer, on va ouvrir le bas des portières. Donc toujours des systèmes d'ergot qui se maintiennent. Hein. On va ensuite venir déclipser ici l'avant et soulever le toit. Donc on va laisser ça comme ça. On vient ensuite en dessous, on va sortir ce qui va former les bras. Donc on sort ça tranquillement de là. Et ensuite, un peu comme façon gigawatt, on vient écarter en faisant pivoter sur l'axe des roues. Donc ça masque les roues à l'intérieur. On vient ensuite à l'arrière. Donc comme on voit sur beaucoup de Transformers à l'heure actuelle, pour sortir les jambes, on vient déployer. Et on déploie à l'avant jusqu'au cran. Une fois qu'on entend le cran, c'est que c'est bon. Une fois qu'on a déployé les jambes, on va venir ici, les deux parties hautes du toit, on va aller déclipser, donc petit ergot avec le contre femelle ici, et on va les rabattre en dessous. Alors faut faire gaffe parce que c'est du plastique transparent peint, et le plastique transparent ça a tendance à péter. Alors une fois qu'on a ça, on va venir pousser le capot, ce qui va soulever ce panneau ici, là où il y a marqué Jurassic Park. Hein. Donc on va le soulever entièrement. On va basculer. Ergot qui va se fixer ici pour maintenir le torse. Et une fois que c'est fait, on rabat le petit panneau pour combler le trou. On va sortir les points et mettre les bras bien évidemment dans l'alignement. Voilà. Et pour terminer, on va faire le backpack de notre robot. Alors, il y a un ergot ici. Le contre est ici dans le verre. Donc simplement avec le système de charnière. On va appuyer ça pour le maintenir. Alors évitez d'appuyer comme des bourrins parce que pareil, plastique transparent. Et ici, voilà, on le voit un peu mieux que en fait c'est du transparent fumé, ce qui permet de cacher l'intérieur du véhicule,
les parties de robot dans le véhicule, mais tout en gardant quand même un effet de transparence plutôt appréciable. Et il ne reste plus qu'à rajouter son petit pampan. Et voilà, JP93 prêt à combattre les dinosaures de Jurassic Park. Alors le flingue, soit dans la main, soit petite encoche ici, à gauche ou à droite du flingue, et un ergot ici, qui permet tout simplement, voilà, d'installer le flingue derrière. Alors, dans un sens, dans l'autre. Petit stockage bien pratique pour ne pas perdre l'arme. Et qui est plutôt, on va dire, cohérent. Hein. Parce qu'à la limite, voilà, s'il passe le bras derrière, il peut accéder à la crosse pour l'attraper. Alors, point de vue des articulations, nous avons quelque chose d'assez complet. Une épaule complète, rotation complète. Alors évidemment, ça va taper là derrière dans la portière. Hein. Le coude est un ball joint, donc à ce niveau-là, aucun souci. Ça part dans tous les sens, à 90 degrés, rotation intégrale. Alors ce qui est un peu bizarre, c'est... Voilà. Ça peut... Ouais, bon, après en même temps, il a la main dans le mauvais sens. Et le point, bon, qui est fixe. Nous avons du Jean-Claude Van Damme quasiment complet. Dans l'autre sens, l'avant est nickel. L'arrière, alors bizarrement, un peu moins bien que son ami Tyrannocon. Hein, parce que ça tape un peu dans le backpack. Qu'il y ait le flingue ou pas, d'ailleurs, ça change rien. Hein. Rotation en haut des cuisses. Le genou. Alors, le genou qui est un peu mal branlé, à mon sens. Hein. C'est l'articulation de transformation. Bon, après, ça fait le job, mais ça devient moche. Hein. Et le pied, donc, qui est articulé vers l'intérieur, légèrement, avec cette partie-là qui doit cacher un petit peu. Et pas d'avant-arrière. Et le bassin est totalement fixe par contre. Bon, on n'oublie pas la tête sur ball joint, hein, le grand classique. Tête qu'on va voir justement en détail. Alors, je ne sais pas, c'est une tête bon, qui fait plus Autobot, c'est sûr, de par les couleurs. Alors, je ne sais pas, ils ont essayé de faire le haut de la tête un peu en forme de couronne, on dirait un peu une tête de... Ah, peut-être de dinosaure. Un mélange entre une tête de dinosaure et un chapeau de chasseur. En tout cas, chose appréciable, c'est que c'est plusieurs couleurs. Hein. On a les yeux avec un effet de transparence. Le centre du visage en silver. Le bas du visage en vert. Le haut en brun, donc beige. Donc on va dire que bel effort quand même sur la tête. Donc il a son logo Jurassic Park ici. Hein. Le torse, bon, plutôt carré. Hein. Bon, l'allure globale est plutôt simple. Hein. Ça rappelle un peu Hoist de Transformers. Hein. C'est un peu le même principe, hein, le capot qui fait le torse. Alors globalement, oui, non, mais il est bien foutu. Alors, tout comme Tyrannocon n'a pas de logo Decepticon, eh ben, JP n'a pas de logo Autobot. Après, en même temps, c'est censé être Jurassic Park. Hein, et les crossovers, en fait, aucun n'a le logo d'une faction. Donc, après, en même temps, moi, ça me dérange absolument pas. Hein. Et dernière petite chose, comparatif de taille.
Alors ça reste cohérent, hein, vu que le T-Rex est beaucoup plus gros que la voiture, bah forcément le robot qui en résulte est beaucoup plus gros que le robot qui résulte de la voiture. Après, dans ce mode-là, la différence de taille est moins flagrante, mais elle reste néanmoins tout à fait acceptable. Hein. J'ai failli oublier avant de vous quitter. Hein, y a quand même une notice dans la boîte. Hein. Notice recto verso. Alors, un côté pour Tyrannocon, un côté pour Autobot JP93. Avec les illustrations. Et puis bon, comme d'hab, hein, les différentes étapes qui nous permettent donc de passer d'un mode à l'autre. Alors au moins une petite chose que j'apprécie aussi, voilà, sur celle-là, c'est qu'on passe du premier mode au dernier mode en couleur et pas juste du vieux noir et blanc tout moisi. Hein. Et ça c'est valable évidemment pour nos deux robots. Alors nous avons, tiens, j'avais oublié de regarder, 18 étapes pour JP et, ce qui paraît logique, voilà, 27 étapes pour Tyrannocon. Ouais, pour une fois, c'est pas précisé sur la boîte. Bon, bah, je pense que vous aurez deviné, hein. Je dois vraiment la faire, cette conclusion. Foncez, bordel, foncez. Deux robots, franchement, vraiment bien foutus. Surtout JP93 qui a un moule exclusif. Les crossovers, c'est toujours sympa. Enfin, toujours. Maverick, c'est une branlée. Le X-Men m'intéresse absolument pas parce que je le trouve fin moche. Mais bon, on peut pas tout avoir. N'empêche que sur tous ceux qui sont sortis entre le Ectotron, Gigawatt, Maverick, X-Men et maintenant celui-ci, franchement celui-ci surclasse, je trouve, les autres. Pour ceux qui n'aiment pas déballer leurs jouets, boîte vitrine. Superbe présentation, ça se pose comme ça dans une étagère et ça passe nickel. C'est aussi bien pour les fans de Transformers que pour les fans de Jurassic Park et encore plus pour les gars comme moi qui sont fans des deux licences. Hein. Alors le prix, quand même un truc, je crois que c'est pas précisé, mais ça doit être un Voyager, si ce n'est même un Leader classe et un Deluxe, donc deux robots pour le prix d'un. Et si on combine les deux, je trouve que voilà, le tarif est plus que raisonnable. Hein. Puis bon, faut pas oublier les licences. Hein. Licence officielle Ford, licence officielle Universal Amblin, donc licence officielle voilà, Jurassic Park. Hein. C'est du Transformers, du Hasbro. Ramène les sous. Franchement, voilà. En un mot comme en mille, achète. Bon, ben, je vais arrêter le blabla. Comme d'hab, ben, je parle beaucoup trop. Vous oubliez pas les pouces si ça vous a plu. Le com, vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresse pas. Hein. On peut en discuter bien entendu. L'abo pour ceux qui découvrent la chaîne avec cette vidéo. La petite cloche. Hein. Sinon le Père Noël vous ramènera rien à Noël. Non, je déconne, je m'en fous en fait. Faites comme vous voulez. J'aurais dû dire que le T-Rex viendrait vous bouffer. C'est plus approprié. Bon, trêve de blabla. Moi je vous dis rendez-vous dans très bientôt pour une autre review.
Allez, ciao!